Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recommandation. Alors je suis trop contente de vous faire cette vidéo parce que elle a été demandée en commentaire. Donc c'est la deuxième vidéo qui a été demandée en commentaire. Donc les recommandations romance, romantasy. Et je suis trop contente de vous en faire parce que franchement, je sais pas ce que je vais pouvoir recommander de plus que limiter toute ma bibliothèque. Mais c'est pas grave, je vais vous recommander beaucoup de choses. J'ai un peu peur que cette vidéo soit coupée en deux parties parce que en fait il y a beaucoup de choses à présenter, beaucoup de choses, donc je me demande, j'ai un peu foiré mon mascara, c'est une galère, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on a rien vu. Mais du coup on va voir parce que j'ai quand même beaucoup de romans je pense à vous présenter et on verra bien parce que je suis quand même une ancienne, ouah, très copine avec la romance, il y a moyen que je peux vous montrer des choses. Et pour la romantique c'est pareil, il y a quand même beaucoup de choses mais beaucoup moins. Donc on verra. Je pense que je vais faire comme ça. Je pense que je vais vous faire deux vidéos, mais c'est pas grave. Excusez-moi s'il y a des bruits de fond. Il y a mon père qui bosse derrière. Voilà. Donc on va commencer avec la romance. Je pense que ce sera le plus long. Donc let's go. Spoiler, je retourne dans la voiture, mais là on a un gros souci déjà, je dois mettre en arrière. Sinon on voit rien, mais regardez le nombre de romances que j'aimerais vous proposer déjà. Oh my god. Non mais laissez tomber en fait. Oh, j'en ai oublié, j'ai oublié des poches. Putain, attendez. Bon, ça va faire deux parties, je pense. Au final, il y avait que combien? 4 poches, ça va. Mais. Mais je vous jure, je vais devoir faire deux parties là. Attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est aussi grand que ce que j'avais lu cet été. Pour ceux qui se souviennent, genre mon book haul de l'été, c'était autant. Voilà. Bon, c'est pas grave. Du coup, on fera en deux parties, mais du coup, on va faire aussi un petit. Attendez, faut pas que je vous montre les trucs. Ah, c'est bon. Mais du coup, je vais vous faire la différence entre la romance et la romantasy. Alors, la romance, ce n'est que de la romance, on va pas se mytho. Et la romantasy, c'est un mélange de romance et de romantasy et de fantasy. Donc, ça va être par exemple. Qu'est-ce qu'il y a un exemple connu, très connu. Je les ai pas comme ça. Ça, c'est la merde. Très connu, j'ai par exemple le Prince Cruel, par exemple, qui est très connu, ou encore à Cotard, ce genre de truc, où voilà, ça se passe dans un monde fantasy. Oui, bah voilà. Et il y a une romance autour. Et moi j'aime beaucoup ça. Mais en fait, je viens de me rendre compte d'un truc. ADC Persephone, c'est de la romantasy. Parce que quand c'est sorti, c'était de la new romance. Et maintenant, c'est devenu de la romantasy. Donc bon, c'est pas grave, je vais devoir l'enlever. Bon, du coup, c'est pas grave, je vous avais spoilé juste celui-là quand j'avais retourné parce que la couverture elle est méga reconnaissable. Du coup, j'ai hâte que le tome 4 sorte. Aujourd'hui, c'est la sortie de Russian Mafia, le tome 2, donc Italian Mafia, et je vous le présente ici. Alors, j'ai pris un peu de tout, de tous les genres, comme ça, vous êtes à tout dedans. Il y a juste un livre que j'ai pas pris, j'ai pris vraiment de tout, genre j'ai pris par exemple genre League of Stone et tout, comme ça, vous avez de tout. On va tout de suite commencer. Donc il y a quand même beaucoup que j'ai lu. Il y en a quand même plus de la moitié que j'ai lu. Et il y en a un, deux, trois. Trois que j'ai pas lu, a priori. Ouais, trois que j'ai pas lu. Donc voilà. Ceux-là, je pourrais pas vous expliquer énormément. Mais voilà. Comme ça, au moins, vous avez de tout, encore une fois. Alors, on va commencer par mon chouchou, November 9 de Colleen Hoover. Colleen Hoover, autrice problématique. Je vous laisse faire votre avis. Vous avez plein de vidéos explicatives sur YouTube, même enfin sur YouTube il y a d'avoir des gens qui en parlent. Sur TikTok il y en a énormément. Je vous laisse faire votre avis. Les situations, enfin les solutions que vous pouvez avoir, c'est les acheter sur Vinted par exemple, les plateformes de revente, Book Village par exemple, ce genre de choses. J'ai quoi il y a pas longtemps, Momox je pense, il me semble que tu pouvais les vendre toi-même. Je suis pas une pro de Momox, mais voilà, comme ça, bon, vous avez plusieurs solutions. Mais du coup, celui-là, c'est l'ancienne édition, parce qu'entre temps, ils ont racheté les droits, Hugo, donc celui-là, c'était encore édition Pocket. Alors, que je me rappelle les noms, parce que par contre, là, j'ai plus les noms. Fallon et Ben, voilà. En fait, Fallon, depuis qu'elle est petite, son rêve, c'est d'être actrice, et en fait, son père est déjà dans le milieu, ses parents sont séparés. Elle voit vraiment plus beaucoup son père et la veille ou le jour de ses 8 ans, je sais plus, il l'invite au restaurant et en fait depuis qu'elle a eu un accident, en fait elle s'est retrouvée en plein milieu d'un incendie.
et elle a été brûlée partiellement sur son corps, donc elle est touchée au visage et je crois que c'est une moitié de son corps genre qui est complètement brûlée, voilà. Et donc malheureusement Hollywood c'est que du physique et du coup Fallon n'est plus du tout euh, acceptée dans les castings, etc., etc. Et donc c'est vraiment très triste pour elle et elle le vit vraiment très très mal. Et depuis ce jour-là, en fait, son père il est hyper distant avec elle. On peut se dire qu'il se sent un peu coupable ou quoi que ce soit. Et ils se retrouvent au restaurant, dans un diner, voilà, normal. Ils sont dans un box, donc pour ceux qui voient ce que c'est, genre vous voyez, c'est les box dans les diners avec les deux... comment ça s'appelle? Les deux trucs là et la table au milieu. Voilà, et deux banquettes, voilà. Et la table au milieu. Et en fait, ils se parlent pas. Et en fait, au bout d'un moment, son père, il commence à un peu lui gueuler dessus. Et en fait, il se rend compte... Enfin, il y a un gars derrière elle, qui s'appelle Ben, du coup, qui l'entend gueuler sur sa fille. Il est là en mode, mes frères, il fait quoi, là? Et en fait, il se lève et il va se mettre à côté de Fallon. Et il va commencer genre, la défendre en disant que c'est sa copine. Et Fallon va être là en mode, what the fuck, il fait quoi, là? Et en fait, au final, elle va juste le laisser faire parce qu'en fait, il lui dit un peu ce qu'elle a envie de lui dire depuis des années. Et donc, voilà, il lui sort clairement ses 4 vérités. Et ils vont se barrer tous les deux. Et à partir de ce jour-là, c'était un 9 novembre. Voilà. À partir de là, ils vont décider de se voir tous les 9 novembre pendant 5 ans. Voilà. Excusez-moi, je vais couper, mon père va crier. Je vais répondre. Voilà, voilà. Mais donc, on regarde si j'ai tout fait. Et en fait, Ben, il veut devenir écrivain. Voilà, et ça je vous spoile pas parce qu'il se passe des trucs par rapport à ça. Je vais vous lire le quatrième de couverture aussi pour être sûr que je n'ai rien oublié et comme ça vous avez toutes les infos. Logiquement j'aurais avoir du calme parce qu'il s'est barré. Mais du coup, pauvre père. Du coup, c'était en novembre, le 9e jour du mois. D'emblée, lorsqu'il a rencontré Fallon, Ben a compris ses cicatrices, les a pensées, les a aimées, alors qu'à 18 ans, à la suite d'un tragique accident, Fallon voyait s'écrouler son rêve d'actrice. Ben. Ben et son charme, Ben et sa drôlerie d'aspirant écrivain. Lui a redonné compte. Waouh, ça me stresse parce qu'il y a des. C'est écrit. Je sais pas si elle va avec les tirés comme ça, du coup ça me stresse. Excusez-moi, je lis en sédenté, du coup c'est chiant. Lui a redonné confiance. Cette journée, ils l'ont passée ensemble. Une magie de tous les instants. Le soir venu, ils les ont promis. Chaque 9 novembre, durant les 5 années à venir, ils se retrouveront. Une date pour tout revivre, une date pour tout comprendre et braver l'impossible. Alors pour moi, c'était mon livre préféré pendant très longtemps. Et est-ce qu'il a été détrôné? Non, pas vraiment, mais c'est plus qu'en fait avec le temps, c'est plus mon livre préféré, mais c'est un livre que j'aime extrêmement fort quand même, parce que j'en ai un très très bon souvenir et il est très très chouette quand même. Bon, c'est pas la plus belle version, mais il est très joli quand même. Et donc voilà, c'est mon préféré Colin Hoover en tout cas. Est-ce que j'ai pris... Oui, c'est bon, j'ai pris un autre Colin Hoover aussi dedans. Puisqu'en fait, les autres, je les ai, mais je les ai pas aimés de la même manière. Mais du coup, voilà. Après, en ce moment, je vous en parle beaucoup de cette série, On Paul. Je vous en parle vraiment beaucoup de Miss Coleman aux éditions Ito. Alors, franchement, celui-là, j'en parle tellement qu'en fait, au final, ça sert à rien de vous refaire encore et encore un long schéma et un gros storytelling. Donc c'est l'histoire de Lise, qui en fait est une ancienne pilote de Formule 4, il me semble. Ah, parce que celle-là, je ne sais plus, je crois que c'est Formule 4. En fait, où elle est montée jusqu'en F2, non, F2, je crois qu'elle est montée jusqu'en F2. Et elle a été obligée d'abandonner la compétition par manque de sponsors, parce que pour ceux qui regardent la Formule 1, genre la vraie saison de Formule 1, vous savez qu'il n'y a pas de filles et qu'en fait les marques sont un peu, ont un peu peur de sponsoriser des filles. Et en fait, du coup, bah, ce qui fait qu'en Formule 1, pour que tu montes en Formule 1, le plus important c'est l'argent que tu peux mettre, genre pour aider l'écurie entre guillemets, parce que ça coûte énormément d'argent. Et donc, malheureusement, ces sponsors ils l'ont tous lâché à la porte de la Formule 1. Et donc, elle a dû abandonner son rêve. Et en fait, à cette époque-là, elle sortait avec Owen. Et elle avait toute une bande de potes depuis des années parce qu'ils couraient tous ensemble. Et en fait, du jour au lendemain, elle va plus donner de nouvelles à personne et même à son copain Owen. Sauf que tout va changer quand 8 ans plus tard, je crois, 8 ans,
Elle se retrouve à devenir ingénieure stratégique chez Dark Crown. Sauf que elle voit un peu les news passer. Entre temps, Owen il est en Formule 1. Enfin, il est arrivé en Formule 1. Et là, on se rend compte qu'en fait, Dark Crown a recruté Owen. Et du coup, elle va devenir son ingénieur stratégique. Et du coup, bah, elle est en mode bon, bah, je dois lui reparler quoi. Sauf que Owen, en la revoyant, il est en mode mais meuf, genre, toute ma gueule ou quoi? Genre, c'est que maintenant que tu reviens et genre, tu reviens comme une fleur en mode coucou. Non, ça marche pas comme ça. Genre, vraiment, vraiment, il arrive comme ça. Enfin, en vrai, au début, il est un peu comme ça, mais ça lui passe très vite. Il fait, tu me donnes pas les explications en fait? Ça vient vite comme ça. Sauf qu'elle, elle a pas envie du tout de lui expliquer. Genre là, en mode non, flemme. Genre voilà, mais en fait, c'est très très simple. Ouais. Surtout que tout le groupe a deviné pourquoi est-ce qu'elle s'est barrée. Il y a juste Owen qui a pas compris. Voilà. Bon, c'est pas grave. Et en plus, il y a vraiment un truc de combat de la femme, genre des droits de la femme dans ce bouquin. Et c'est super. Genre vraiment, j'ai pris trop de plaisir à lire. Je l'ai lu en 2 jours. Il fait 300 pages, je crois. Un truc comme ça. Il est vraiment cool. Ouais, il fait presque 400 pages. Donc, ouais, il fait un peu plus de 400 pages. Donc franchement, c'est vraiment bien. Il se lit super facilement. Et franchement, moi, j'en garde un super bon souvenir. Et c'est une trilogie, du coup. Et j'avais pas dit, du coup, pour November Rain, c'est qu'un seul tome. C'est juste, voilà. C'est un one-shot. Voilà, c'est bon, je l'ai. Mais du coup, voilà, trilogie. Donc suivi de Lights Out et Silly Season. Donc pas sur Owen et... sur Owen et Liz. Oui, c'est ça, Owen et Liz. C'est sur 2 autres potes, du coup, de leur groupe d'amis. Donc, c'est des tomes compagnons. Donc, c'est trop cool. Alors, après, ils sont déjà tous parus, au cas où. Après, on va passer à mon chouchou. Russian Mafia de Emma Bardillo. Qu'est-ce que j'aime ce livre d'amour. Mais vraiment, j'aime trop ce bouquin. Donc pareil, collection Ito, on est en partenariat ici en fait, non je rigole. Oula, je rigole vraiment par contre, avant qu'on me croie quelque chose. Alors c'est l'histoire de Sergueï et Vitali. C'est Vitali, c'est ça je crois. Ouais, Vitali Arzarov. Azarov. Pas Arzarov, bref, Azarov. Et c'est Sergueï Karetero. Et genre c'est une guerre de mafia, genre. J'aurais dû les classer, j'aurais dû faire la mafia ensemble, les trucs ensemble, mais bon c'est pas grave, ça vous aurez plein de choses. Du coup, dans celui-là du coup c'est une guerre de mafia en fait. Sergueï depuis qu'elle est petite elle est entraînée en fait à tuer Vitali, clairement, voilà, on va dire les choses claires et nettes telles quelles comme c'est dit. En fait elle est entraînée mais genre surentraînée pour le tuer, genre vraiment, je crois qu'elle a fait 10 ans, je crois, formée pendant combien de temps moi il me semblait qu'il le disait. Non, je sais plus. Bref. Non, je sais plus. Et je crois que c'est ça, hein. Mais je crois que c'est ça. Elle a été entraînée, je crois, 10 ans, un truc comme ça. Genre, la meuf, elle a vu que ça dans sa vie. Et en fait, c'est son père, à Sergueï, c'est le parrain de la Camorra. Donc, c'est une grosse mafia napolitaine, il me semble. Il me semble que c'est napolitaine. Et Vitali, lui, c'est le parrain de la Bradva. Donc, je vous dis pas le bordel un peu. Voilà, quoi, ça, c'est électrique entre les deux. En fait, c'est juste pour récupérer tous les clients de la Bradva, en fait, que la Camorra veut tuer Vitali. Et en fait, il y a son ami d'enfance, Mirko, qui a très bien... Incroyable, parce que t'as des retournements de situation, t'es là en mode... Et même à la fin, tu fais... En fait, à la fin, tu fais... Et puis tu fais... Comme ça, genre c'est un truc de malade. Vraiment, c'est que ça pendant tout le truc. À la fin, je commençais à décrocher, je suis là en mode... Et à la fin, là, t'as le truc là, tu fais waouh! Et puis après, tu reviens, tu fais... Oh my god! C'était incroyable. Donc vraiment, il y a surtout la dernière page, t'es là en mode... Ah putain, le tome 2, tout vite. Et le tome 2 sort aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'il faut que j'envoie un message à mon daron pour voir s'il peut pas passer chez Cultura. Parce qu'il va au coiffeur juste à côté. Et pour voir s'il peut pas... Genre, parce que si je lui dis, il rentre juste, il monte ta photo au mec, il dit, est-ce que vous pouvez me trouver ça, s'il vous plaît? Parce que j'ai la flemme de chercher, parce que mon père aura la flemme de chercher. Ce serait incroyable. Parce que vraiment, c'est... Là, je me languis trop. Surtout que, attendez, si vous voulez l'histoire jusqu'à la fin, il me reste 7,50€ sur mon compte, ok? Vous savez, il coûte 8,90€. Et donc, il me manque 2€ en fait dans l'histoire.
Sauf que ces 2 euros, mon père devait me les rembourser. Il me les a pas remboursés. Du coup, j'avais plus l'argent pour l'acheter. Et du coup, c'était la merde. Genre, j'étais trop deg. Mais bon, bref, faut que je lui envoie le message, mais je lui ferai ça après. Mais du coup, Roussiane Mafia. Et du coup, elle va être entraînée et tout. Et en fait, au final, quand elle va rencontrer Vitaly, elle se rend compte en fait que, bah, en fait, c'est peut-être pas lui le méchant de l'histoire en fait. Parce qu'elle va avoir une double identité, etc. Je crois que c'est Katrina Leskov, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, elle s'est passée pour elle. Et donc voilà, c'est un plan rodé par le père de Sergueï. Et en fait, Mirko, il est là pour éliminer en fait le. Comment il s'appelle le jumeau en fait de Vitaly, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. C'est un nom après genre la même chose que Vitaly, hein, genre c'est un truc comme ça. Genre Vassili, c'est Vassili, je crois qu'il s'appelle. Vassili. Et en fait. Genre c'est tout un bordel parce qu'en fait Mirko il devient copain avec Vassili mais il veut quand même tuer Vassili. Et Sergueï, elle tombe amoureuse de Vitaly et Vitaly il tombe amoureux de Sergueï. Sauf que c'est un sad end à la fin du tome 1. Je tiens à le dire pour ceux qui vont être déçus parce que sinon c'est la galère. Je me rends compte ça fait genre vraiment 4 minutes que je suis en train de parler de Roustad Mafia. Et donc j'aime trop Roustad Mafia, genre vraiment j'ai trop envie. Et là, genre ma mère elle m'a dit Maïline tu peux pas attendre une semaine pour l'acheter. J'ai dit non je peux pas. Putain faut que j'en vampire à mon daron. Mais au moins s'il peut, ne serait-ce que essayer d'y aller, ce serait incroyable pour moi. La vidéo parce que genre dans le premier j'étais en train limite de pleurer. Parce qu'en fait mon daron, au lieu d'aller au centre commercial pas loin de chez nous, il va dans une ville paumée juste à côté. Au final, et donc pas de Cultura, rien. Et genre je lui dis ouais y'a pas moyen, tu passes alors genre vite fait à la librairie en rentrant parce qu'il y a une librairie en bas de chez moi. Bon je suis pas très sûre qu'il l'ait parce qu'il y a pas grand chose. Enfin en fait il y a beaucoup de livres genre jeunesse et tout. Mais quand tu rentres dans du spécifique elle est un peu petite pour ça en fait. Et donc vu que c'est une sortie récente genre d'aujourd'hui, il y a peut-être moyen en nouveauté, peut-être moyen qu'il l'ait. Mais bon, mon père a dit non. Donc voilà. Donc ça veut dire... Enfin bref, il a souvent la flemme d'aller chercher des trucs pour moi. Voilà. Mais du coup, après, en autre co, Campus Drivers. Alors, la trilogie, enfin maintenant c'est plus une trilogie, il y en a 5 maintenant, mais la trilogie originelle, je l'ai dans mon cœur. Premier tome avec Loris et Lane. Le deuxième tome, c'est avec... Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est mon préféré. C'était ton préféré, mais j'ai oublié. Super. Et le dernier, c'est avec Lewis. Je sais plus comment il s'appelle. Il a un nom spécifique en plus. Bref. Mais du coup, dans ce premier tome, on a... donc pareil, c'est des tomes compagnons à chaque fois. Hein, genre à chaque fois. Et le tome 4 et le tome 5, c'est des tomes en fait qui se passent pas dans l'université originelle. Genre c'est une qui se passe sur la côte est, il me semble. Et l'autre, je sais plus où il se passe. Je sais où ça se passe. Genre, ça se passe en Californie, je crois, le 4. C'est avec un skater et tout. Et le dernier, je sais plus du tout où ça se passe. Genre, j'en ai beaucoup moins entendu parler que le quatrième. Donc, je saurais pas vous dire. Mais du coup, en fait, t'as vraiment genre la trilogie avec le cercle de base. Et après, t'as l'extension avec les 2 tomes où c'est genre autre part complètement éloigné de là où ça se passe en vrai. Et en plus, c'est vraiment cool parce que dans le tome 2, ça parle de basket. Enfin, dans le premier tome, ça parle juste de voitures, de caisses en général. Et dans le deuxième, ça se parle de basket un peu plus. Ça part de livres. Parce que le deuxième tome, c'est Book Boyfriend. Donc vous devinez bien ce que c'est. Genre, c'est avec Carrie, c'est une lectrice et tout. Donc c'est trop bien. C'est trop trop cool. Ça me revient un peu. Donc j'espère que le nom va peut-être me revenir. Enfin, je sais pas, j'ai Nathan en tête. Mais c'est pas Nathan qui s'appelle. J'ai juste Nathan de One Tree Hill en fait qui me revient en tête. Bref. Mais donc voilà. Et donc, ça me... Enfin, One Tree Hill, les frères Scott. Hein. Voilà, il y a les 2 noms. Et donc voilà. Et le troisième tome, c'est avec Lewis du coup et Amy, je crois qu'elle s'appelle. Et là, ça parle de caisses. Mais là, ça parle de caisses, les gars, mais pas genre que les caisses. Genre en mode des voitures vite fait en de spi. Non, non, non. Enfin, en vrai, le premier, ça parle un peu de tromperie et tout, genre de problèmes et tout, bref. Mais le dernier, ça parle vraiment genre de course de voiture, de monde, de l'illégal et tout. Genre, c'est trop bien, genre, t'en soum un peu. Donc, c'est grave bien. Genre, si vous êtes une mafia friendly, genre, vous allez grave kiffer le troisième tome parce qu'il est vraiment trop trop bien. Genre, en plus,
C'est trop cool parce que vraiment t'as de la force de proximité dans l'autre et tout. Enfin, dans le dernier, c'est trop bien. Enfin, moi j'ai trop aimé perso. Vraiment, le premier, pour moi, c'est pas mon préféré. Genre, le premier Campus Driver, c'est. Enfin, Superbad, c'est pas vraiment ma cam, genre. Mais les deux autres, j'ai vraiment surkiffé. Genre, vraiment, les deux autres, c'était tout ce que j'aimais. Et vraiment, les Campus Driver, les gars, vous tapez des barres comme vous avez jamais vu. Genre, l'humour de ces squills dedans est incroyable. Donc, elle fait partie de la French Team. Et c'est chez Hugo New Romance, du coup. Hugo New Romance. Donc, c'est l'édition poche, hein, du coup. En plus, moi, c'est l'édition illustrée dans un petit coffret. Je sais pas si vous vous souvenez. D'ailleurs, j'ai une méga merde avec le coffret il y a pas longtemps. Enfin, bref. C'est pas grave. Mais du coup, voilà, il est un peu illustré. Genre, il y a quelques petites illustrations dedans. Donc, c'est vraiment cool. Hop, t'as ce genre d'illustration aussi. Avec Lois et Lane, du coup. Et du coup, ça fait Lois Lane, pour ceux qui ont le truc Superman, Lois Lane. Voilà. Et Supermad, c'est une ref parce qu'à un moment donné, ils disent Supermad de toi. Voilà. Ça va et tout. Vous avez tous les trucs. Ça c'est resté dans mon crâne, ces deux trucs-là, genre les deux rêves, ça a resté dans ma tête hyper longtemps. Donc voilà, je dois en faire beaucoup plus court parce que sinon la vidéo, je dois aussi la couper en deux. Ça va pas le faire. Et donc j'ai vraiment surkiffé la série en vrai. Et bon, j'ai pas lu le reste. Mais je pense que ça devrait pas tarder. En vrai, j'attends en fait un peu qu'ils sortent en poche. Comme ça, j'ai tout en poche. Parce qu'en vrai, ça ferait un peu bizarre que j'ai genre les 3 premiers en normal. Enfin en poche et les autres en normal. Ça aurait été trop bizarre. Mais donc voilà. Alors celui-là, Enfant Turin, pour une fois, du coup, je n'ai pas lu. On sait Unhappy New Year. Donc de Delinda Blake, Dahlia Blake, Delinda Dane, Lily Blabla, Magali Ingenberg. Et Morgane Moncombe. Alors, celui-là, j'ai trop envie de le lire. Et en vrai, j'hésite un peu à l'attaquer maintenant, en vrai. Parce que là, juste après, j'aimerais bien lire un petit peu. Ah, regardez, comme par hasard, il y a une citation de Lucas dans les frères Scott. Trop bien, bah écoutez, voilà, comme ça au moins, bah écoutez, je vais le lire. Mais du coup, il est marqué à tous ces âmes perdues qui ont oublié de croire en l'immensité de l'amour. Incroyable. En plus, vous avez une petite playlist et tout, sommaire et tout. Donc c'est avec 5 filles, donc on va suivre 5 filles. Fallon, Amy, Evie, Taylor et Hazel. Hazel. Mon bruit qui part en cacahuète. Mais du coup c'est 5 sœurs, je crois, non? Je crois que c'est vraiment ça. Ah, c'est les sœurs Scott. Je vois un peu le délire avec les frères Scott alors. Ok, oui c'est ça, ok. Genre c'est des sœurs en fait, ok d'accord. Okay. Oui c'est ça les 5 sœurs. Du coup par contre là je l'ai vraiment pas... J'ai pas du tout le truc du coup. Un soir de Nouvel An, 5 sœurs en deuil, une maison qui brûle, l'amour. Depuis le décès de leur mère adorée, chacune des sœurs Scott est retournée à son train-train quotidien. Convoquées à Wilmington par leur père pour passer le 31 décembre en famille, elles s'attendaient à tout sauf à une soirée faite de révélations, d'amour et de chaos. Fallon est forcée de vivre avec son mari malgré leur séparation et leur quotidien a pris des allures de guerre civile. Super! Amy travaille pour Satan en personne. Oh, ok. À cause d'une météo capricieuse, elle est obligée d'accepter que son patron la conduit jusqu'à la maison de son enfance. Evie et Connor ont toujours été en compétition. Un énième pari les mène à franchir la nouvelle année menottée l'un à l'autre. Alors, moi, ce que j'aimais beaucoup, du coup, dans ce livre-là, c'est qu'en fait, il y avait une girl's girl. Genre deux filles, quoi. Genre, il paraît que c'était grave bien. Ah, c'est Morgane qui l'a écrit, incroyable. Taylor, star internationale de la chanson. LOL. Taylor Swift, ma gueule. Je le savais qu'il allait avoir un truc avec ça. Trop bien. C'est bon, je suis en train d'être convaincue là. J'aurais dû voir la quatrième de couverture depuis longtemps en fait. Ça m'aurait convaincu direct. Alors, ok. Elle s'endort de la page blanche et se voit imposer Zik, un parolier de renom qui doit la suivre partout. Super. Hazel a toujours été amoureuse de sa meilleure amie. Lorsque Gracie débarque avec une liste de défis à relever avant minuit, Hazel n'a plus le choix, c'est son soir ou jamais. L'amour arrive parfois au moment les plus importants. Encore faut-il savoir le reconnaître. Oh trop bien mec, je vais trop le lire là maintenant. Allez, celui-là, il est juste là, il va rester là. Non, ça me donne trop envie en vrai. Mais du coup, pareil, c'est Hugo New Romance. Et celui-là, il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Genre, il est sorti l'année dernière. En fait, mais il est déjà au mois de mars, enfin avril. Donc en fait, si maintenant ça fait longtemps. Mais je l'ai depuis longtemps du coup. Mais voilà, après, il y a À Contresens. Donc le premier tome, celui-là, donc c'est Noah. Il y a
Il y a 6 tomes. 6 tomes. Et donc c'est Culpa Mia, My Fault, tout ça, donc de Mercedes Ron. Il a beaucoup de noms. Donc c'est de chez Hachette. Et donc c'est l'histoire de... Waouh, je me suis perdue dans mon truc là, j'ai envie de le lire maintenant. Mais du coup c'est l'histoire de Noah qui en fait sa mère s'est remariée un peu sur un coup de tête avec un mec. Enfin voilà, en fait Noah l'a plantée, en fait. Elle devait partir en croisière avec sa mère. Et en fait, elle n'est pas partie au final avec sa maman. Et sa maman est partie. Elle a rencontré un mec sur ce bateau. Ils se sont mariés sur ce bateau. Elle est revenue. Elle a fait I'm married. Elle était là en mode Maman, t'es partie 3 semaines. Comment ça, t'es mariée? Et genre, voilà. Et du coup, il y a vraiment rien, genre. Et elle dit on déménage en Californie, genre point barre. Il y avait rien de plus. Elle était là en mode mais. Maman, genre bonjour, c'était chaud tes vacances, je sais pas. Mais genre voilà, il y avait vraiment rien. Non, et genre moi elle était là en mode, mais non, tu ne rêves pas, meuf, on part en Californie. Elle était là en mode, ok. Et donc elle se retrouve à devoir quitter sa meilleure amie et son copain. Voilà, et elle est vraiment pas contente du tout parce qu'en fait sa mère part 3 semaines, elle revient, on déménage. Enfin, c'est quoi ça? Et en fait, en plus, elle a un demi-frère, Nicolas, qui est. Voilà. Le cliché. Enfin là, je vous fais le speech un peu du coup du bouquin et pas du film parce que du coup le film est plus condensé et en plus ça se passe pas en Californie, ça se passe à Malaga donc ça n'a rien à voir. À ce niveau-là, ça n'a rien à voir. Et je peux vous dire que dans le déroulé du bouquin, le film et le bouquin n'est pas du tout comparable. Enfin, si, parce que tu sens que c'est la même base, mais il y a des trucs qui se passent par exemple dans le film qui ne se passent pas dans le livre et inversement. C'est vraiment ça. Donc c'est hyper intéressant, vraiment. Et donc Nicolas, il a tout pour déplaire, même si en même temps, il a tout pour plaire. Dans le sens où vraiment c'est un mec beau, ténébreux, tout ce que vous voulez. Enfin le mec sort d'une dark romance en gros. Et donc elle est là en mode ok. Et du coup, surtout quand elle découvre le secret en fait qu'il a une double vie. Parce qu'en fait, devant son père, c'est un mec hyper parfait. Et en fait, de l'autre face, le mec fait des courses de voiture illégales. Il fume énormément. Il boit beaucoup. Il va beaucoup en soirée. Enfin, vraiment, genre, filles, bagarre, course de bagnole. Enfin, il fait tout. Genre, c'est un gros gosse de riche, genre. Et en plus, il fait des bagarres clandestines. Enfin, des trucs, des combats clandestins. Enfin, t'es là en mode ok. Donc t'es un peu en PLS. Et en fait, elle se retrouve du coup mêlée à son univers et en fait compliqué. Et en fait, on voit dès le début qu'il y a une espèce d'attraction entre les deux, mais bon, tu te dis, ils sont demi-sœurs et demi-frère et demi-sœur. Donc voilà, donc c'est un demi-frère, demi-sœur. Et je suis assez troublée par ce genre de lecture en général. Et celle-là ne m'a pas du tout dérangée, vraiment pas du tout. Enfin, c'était... voilà, il y a un age gap et tout, donc Noah, elle a 17-18 ans et Nick, il a 21-22 pendant la série. Et il se passe plein de choses en moi, c'était 6 tomes de bonheur. Hein. Je vais pas vous mentir, c'était 6 tomes de bonheur. Alors, pour ceux qui veulent savoir, les 2 premiers tomes, ça concerne du coup le premier film. Et donc voilà, c'était vraiment bien. Mais par contre, je suis à me dire qu'il y a énormément de choses qu'on ne dit pas dans le film et d'autres trucs aussi qui n'existent pas dans le film. Donc c'est vraiment important de lire les 2 premiers tomes si jamais vous voulez lire les livres et ne pas directement passer au tome 3. Surtout qu'en fait, c'est tellement de la régalade en fait que genre vous voyez même pas les tomes passer. Donc en fait, vraiment foncez, c'est trop bien. Un autre bouquin du coup, je n'ai pas lu. Pour vous, je vous ai dit, je vous donne de tout. Les Custone. Alors, celui-là, du coup, je l'ai pas lu, donc je vais vous lire la 4ème de couverture. Alors, dans la tranquillité trompeuse de la ville d'Ewing aux États-Unis, Iris, confinée à la bibliothèque, est plongée dans ses révisions. À des kilomètres de là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit, aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ils n'ont rien en commun, pourtant, tous deux ont le même objectif amasser assez d'argent. Iris pour payer ses frais de scolarité à l'université, le mercenaire pour mener à bien sa mission dont elle est la cible. Désormais, l'existence d'Iris est liée à celle de cet homme. Une connexion qui éveille en lui la curiosité et le désir. Arrachée à la vie qu'elle a toujours connue, la jeune étudiante se retrouve à la merci du mercenaire, dont l'impulsivité a forgé la réputation. Celui qui a été façonné pour tuer, celui qu'on appelle les Custone. Alors c'est pour un public averti, grosse briquette. Moi vraiment, genre, à chaque fois que je le prends, je suis encore plus choquée. Mais en fait, le truc c'est que vraiment, il me donne extrêmement envie, lui aussi, genre vraiment. Donc je sais vraiment pas quoi prendre. Le truc c'est que les Custone c'est tellement une brique, genre mais tellement une brique.
que je sais pas. Et en vrai, celui-là, il fait 400 pages, donc tranquillou. Enfin, on n'oublie pas quand même que je me suis tapé une panne de lecture parce que j'ai trop lu de briquettes, hein. Donc c'est contre personne et tout, mais voilà quoi. Voilà quoi. Donc voilà. En sachant que j'avais dit que je lirais les Keystone quand j'aurais lu Perfectly Wrong, et j'ai pas lu Perfectly Wrong encore. Et comme ça, je vous le présente maintenant. Comme ça, on en a fini avec Sarah Rivens. Je vous présente aussi Captive, comme ça il y a de tout. Encore une fois, pour un public averti, donc c'est toujours chez BMR. Donc il y a 2 tomes aussi. Donc t'as 2 tomes Captive, t'as le 1 et le 2. Après t'as le tome 1.5 avec Ben et Isabella, voilà, qui est toujours dans le monde de Asher. Mais par contre, les Keystone, c'est le même milieu. Les personnages existent, mais c'est une autre famille, on va dire. Et donc voilà, donc celui-là c'est assez connu, donc je vais vous faire juste le speech normal parce que c'est hyper connu, donc si vous le connaissez pas, il y a plein de personnes qui font des super vidéos et tout. Peut-être que je compléterai un peu ma lecture, enfin la description entre guillemets. Alors, au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives. Dangereuses, malignes et mortelles. Elles sont les ombres les plus grandes du réseau. Les représentants de leur chef, aussi appelé possesseur. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé, jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle devra travailler pour quelqu'un d'autre. Si Ella pensait qu'il ne pouvait avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Ce certain Ash, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés, pour une raison obscure. Il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe alors entre eux, car Asher entend bien super faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas s'aider. Ne joue pas avec le diable, mon ange. Ne t'aventure pas dans ce que tu regretteras. Alors, de l'amour à la haine, il n'y a pas. Genre moi, en fait, c'est une des premières dark romances que j'ai lues. Genre vraiment, les gars, c'est pour public averti. Genre vraiment, je tiens à le dire parce que moi, j'ai eu de la chance. Je l'ai lu il y a 1 an et demi. Je l'ai lu en septembre de l'année dernière. Genre pas cette année, du coup, l'année dernière. Quand j'étais en première. Et donc, ça a été mentalement. J'avais pas de soucis. Et moi, quand Asher, il faisait de la merde, c'est en mode... Il faut lui ou quoi. Ça me faisait juste rire à la limite. Parce que bon, voilà, c'est un bouquin et j'arrive à vraiment faire la part des choses entre ça et ça. Mais genre vraiment, ne prenez pas la lecture de ce genre de choses à la légère. Genre vraiment, c'est du 16 ans minimum. Vraiment minimum. Et c'est pas une... J'ai pas envie d'avoir comment dire, un discours problématique en fait. Parce que en vrai, je pense que j'aurais pu le lire en seconde déjà, parce que j'ai lu ADC Perséphone en seconde et j'avais 14 ans, je crois, encore. Non, parce que c'était les ma seconde, donc j'étais déjà un peu plus âgée. Parce que j'ai lu. Ouais, je dois avoir 15 ans, un truc comme ça. Parce que j'ai lu après. Enfin, non, en fait, du coup, c'est-à-dire que j'ai lu Captive. Parce que j'ai lu Captive en septembre-octobre de l'année dernière. Donc ça veut dire que j'avais encore 15 ans à ce moment-là, parce que du coup je suis de fin d'année, du coup je vais me faire foutre à chaque fois. Mais du coup, ouais, je l'ai lu à 15 ans, et en vrai, moi ça a été, du coup, parce que j'arrivais vraiment à me détacher de ce truc. Et voilà, mais du coup, en vrai, oui, il y a un peu de ce truc de mentalité, genre de maturité aussi, mais faites quand même attention à vous, et faites vraiment attention aux triggers. Et c'est hyper important, genre pendant ce genre de moments où c'est violent, genre dans le premier tome, il y a vraiment des choses violentes qui se passent. C'est pas Game of Thrones non plus, hein. Voilà, on va se calmer. C'est la meuf. Mais moi, j'ai quand même beaucoup aimé Captive. Captive, ça a quand même été le début de mes lectures. Ça a quand même été le début de beaucoup de choses. Mais voilà. Je vous le dis, je préfère vous le dire. Parce que franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis pas indemnes, justement, de ces lectures. Et je me dis que c'est quand même hyper important, du coup, quand tu fais une recommandation, de prévenir. Et je dirais quand même que c'est le seul livre comme ça que je dirais qu'il y a vraiment des trigger warnings à regarder et une limite à respecter. Peut-être aussi pour Russian Mafia, j'aurais envie de dire, mais c'est beaucoup, beaucoup plus soft. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus soft.
Genre que, du coup, que Captive. Mais bien sûr, la New Romance, les gars, c'est... Tu lis pas ça à 12 ans, genre, tu lis pas ça à 12 ans, tu commences à lire ça, ok, 14-15 ans, ok, d'accord. Moi, je sais la tranche d'âge où j'ai commencé, genre 14-15 ans, c'est par là que j'ai commencé. Donc, franchement, moi, je vous dis, ça m'a pas choqué parce que je connaissais déjà ce milieu-là et que, voilà, genre, je suis quelqu'un qui a toujours été comme ça et que j'arrive vraiment à me détacher. Mais si vous savez pas faire ce travail-là, tentez pas les choses. Si vous êtes quelqu'un de sensible, vraiment, qui peut être marqué facilement, il peut être choqué facilement, surtout, ne vous lancez pas dans ce genre de truc parce que vraiment, ça peut être vraiment dangereux. Vous pouvez vraiment sortir avec des traumas, les gars, parce qu'il y en a tellement, genre, j'en ai vu tellement sur internet en parler que vraiment, faut faire gaffe. Dites-vous qu'il y a pas longtemps, ma mère m'en a parlé. Parce qu'elle m'avait acheté ADC Perséphone du coup quand j'avais 15 ans. Et elle a vu du coup des gens parler de Captive. Pour vous dire, ça a été jusque dans les pourcents de ma maman. Alors ma maman traite absolument pas sur TikTok. En plus, c'était sur les Reels Insta. Ma mère est accro aux Reels Insta. Et j'ose le dire, hein, je le dis. Et pardon maman. Et du coup, voilà. Et vraiment, je vous le dis, ma mère me l'a montré. Genre, j'étais vexée limite qu'elle me l'ait. J'étais en mode, non, maman, moi j'ai 17 ans. Enfin, c'est plus à moi de le dire, genre de truc. Mais du coup, voilà. Donc, c'est dit. Voilà. Alors après, on passe à du Morgane Moncombe, toujours un peu en mode un peu mafia, tout ça. Parce qu'en vrai, il y a un peu de mafia dans l'As de cœur, hein, pas ce mytho, hein, les gars. Donc, du coup, Captif, j'ai dit combien avec Tom, hein, je l'ai dit. Comme ça, je suis sûre de pas avoir manqué quelque chose. Du coup, l'As de cœur, il y a 2 tomes, mais c'est des tomes compagnons, au sens où il y a l'As de cœur et l'As de pique. Et l'As de pique, ça se passe sur Jonathan. J'oublie tout le temps son nom, moi, celui-là. Casse les couilles. Le site casse les couilles. Non, je rigole. En vrai, il y a une histoire un peu drôle avec l'As de cœur, je vais vous la raconter. Mais je pense que je l'avais expliqué déjà, hein. Parce que vraiment, c'était... Waouh, waouh, waouh. Je cherche. Mais du coup, c'est avec le garde du corps de Livy. Il est... comment dire? Ouais, l'As de pique, c'est avec le garde du corps de Livy, en fait, du coup. Et je crois qu'il y a peut-être un petit parallèle où on revoit Livy et Rose, il y a moyen, je pense. Je l'ai pas lu, donc je peux pas vous le dire, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. J'avais vu passer quelque chose, donc je sais pas si c'est réel ou pas. Mais en fait, du coup, l'histoire de Rose et Livy, moi, par contre, j'avais pré-shot le plot twist. Voilà, je vous le dis. Alors, je vous lis le quatrième de couverture, parce que, voilà, comme ça, c'est bon. S'il y a une chose que Rose et Livy ont en commun, autre qu'un passé sombre, c'est le poker. Elle est née avec un don. Il a passé sa vie à dépouiller les casinos du monde entier pour un jour devenir le meilleur. Arrivé à son apogée, un seul obstacle se reste devant lui. Tito Ferragni. Sa némésis depuis toujours. Si son honneur lui a jusqu'ici évité de révéler au public les nombreuses tricheries de Tito, Lévy refuse de se laisser faire pour plus longtemps. Cette année, un seul homme remportera le tournoi mondial du poker qui se passe à Las Vegas, si vous voulez savoir, et ce sera lui. Pour cela, il fait appel à Rose, un détecteur de mensonges sur pattes en recherche d'argent facile, capable d'affirmer qui bluffe et qui dit la vérité. Elle accepte de devenir son arme secrète, mais si Lévy refuse de se laisser distraire par l'attirance qu'il ressent envers elle, Rose compte bien lui rendre la tâche difficile. Entre vengeance, mensonge et secret, tout devient possible à Las Vegas. Donc c'est vrai. Donc préparez-vous, il y a un petit plot twist à la fin. En fait, l'anecdote, c'est que faut savoir que l'As de cœur, je l'ai commencé 3 fois. Voilà, c'est l'anecdote. 3 fois. Je l'ai commencé une fois dans l'avion, une fois à la maison, et je l'ai commencé du coup la fois où je l'ai lu. Voilà. Parce qu'en fait, je n'allais pas plus loin que le prologue. C'était un peu chiant. Je vous avoue que c'était un peu chiant. Mais en fait, parce que j'étais pas dans le mood pour lire ce genre de bouquin là, du coup, voilà. Mais je vous le dirai pas plus que ça pour l'As de cœur parce que moi, je l'ai aimé, mais c'était pas une masterclass non plus. Genre, je l'ai bien aimé, hein. Je vais pas vous mytho, hein. Genre, je l'ai vraiment bien aimé. Je viens de me rendre compte, il y a encore un organe mon complet. Mais du coup, genre, je l'ai apprécié, vraiment, je l'ai aimé. Mais vu que je m'étais fait hyper, vraiment, je m'étais fait hyper, les gars, mais genre hyper hyper, genre. Qu'en fait, ça m'a déçu un petit peu, du coup. Donc, je peux pas vous en parler avec autant de passion que j'ai eu avec, je sais pas, Roussel Mafia, On Paul ou d'autres choses. Parce que c'est pas la même chose du tout. Alors après, encore un Morgane, Anton pour devoir donner. Lui aussi, je vous le présente beaucoup en ce moment. De toute façon, la série Seasons, moi, j'ai pas encore du coup lu un hiver ni un printemps. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'un automne, c'était une masterclass. Donc, toujours de chez Hugo New Romance.
C'est 4 tomes du coup pour celui-là, donc c'est un printemps, enfin c'est un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister et un printemps pour te succomber et il y aura du coup un été pour je sais plus quoi, j'ai plus le titre en tête, mais du coup c'est, attendez est-ce qu'on le voit là? Ouais ils sont juste là, enfin c'est les deux qui sont juste ici là, donc celui-là du coup il est brun, Maïne faut continuer ta phrase. Le deuxième il est bleu en hiver et en printemps il est rose et en été il est vert. J'ai trop hâte de voir le vert entre mes mains parce qu'il est trop beau. Voilà, j'ai trop hâte parce que j'adore le vert. Et ma bibliothèque manque de vert. Voilà, je vous le dis. T'as dans mes mains, hyper rapide si c'est pas grave. Mais du coup, pareil, je vous lis la quatrième de couverture. Donc, avocate en devenir, Camélia est passionnée des crimes non résolus. Ça tombe bien. Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Dommage, je lisais à peu près bien parce que Lou a toujours été le mouton noir de sa famille. Mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Ce qu'il faut préciser, c'est que Lou est un prodige du violon. Et ça, les gars, pendant tout le bouquin, t'as un truc autour du violon, genre c'est trop bien. J'ai trop aimé. À ce niveau-là, j'ai hyper kiffé, c'était hyper original, genre c'est trop cool. Alors, du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien. La première victime de Rory, la fille qui l'a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir à zéro. C'est trop bien parce qu'en fait dans ce bouquin il y a un peu d'LGBT et ça je kiffe. Enfin moi les gars genre, j'adore les romances LGBT, je kiffe. Genre vraiment je trouve c'est différent, genre c'est un goût autre que les relations hétérosexuelles, je trouve. Enfin c'est à lire c'est tellement plus doux genre que c'est pour ça d'ailleurs que je me tâte énormément à lire Leander parce que j'ai trop envie de voir. Il est où Leander? Ouais, il est là, c'est le jaune. Ouh, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, le jaune flashy, juste à côté de mon épaule. C'est, enfin pas de mon épaule, de mon bras. C'est là, Leander. Et en fait, je me tasse grave parce qu'il me semble que c'est une série qu'avec des romances LGBT. Et genre vraiment, ça me plairait trop parce qu'en fait, vraiment, je vous dis, ça a une douceur particulière. Alors, la suite. The Bucket List de Alice des Merveilles. Donc c'est Earthplayer, le tome 1 aux éditions Plume du Web. Les gars, Plume du Web, ne nous déçoit jamais. Retenez ça. Jamais. Jamais. Alors, j'ai kiffé. Il y a Earthbeat qui est sorti le deuxième tome. Et il me semble qu'il va y avoir 3 tomes, je crois. Mais du coup, il y a que 2 tomes qui sont sortis déjà. Et Earthbeat, c'est avec, je sais plus comment il s'appelle. Avec le mec un peu tourmenté dedans. Je sais plus comment il s'appelle. Donc c'est entre Lily et Maëlle. Et en fait, Lily, elle pète un peu son crâne. Je vous avoue, elle pète un peu son crâne. En fait, depuis la... attendez, c'est qui attendez, c'est quoi je sais plus. C'est le papa ou la maman qui est décédée? Je crois que c'est sa maman qui est décédée. Non, c'est son père. Depuis le décès du papa, en fait, de Lily, son frère Kylian, il casse les couilles. Voilà, en gros, tout le monde casse les couilles cette vidéo, je t'ai déjà dit, mais tout le monde casse les couilles. Mais du coup, vraiment, il donne plus de nouvelles, il est joueur professionnel de NFL, mais il casse les pieds, genre vraiment, il joue avec les New York Giants. Et en fait, dans cette équipe, il y a Maël, du coup, le quarterback, vous imaginez bien, et le capitaine de l'équipe. Sauf qu'en fait, ce brother-là, Lily, elle a décidé que c'était lui la cause du déraillement de son frère, parce que depuis qu'il joue là-bas, ça arrivait à peu près au même moment que la mort de son papa, et ben en fait, elle le voit plus, il part en soirée, il la ghost, il collectionne les filles, l'alcool, ce que vous voulez, et ça lui casse les pieds, parce que clairement, elle avait une super relation avec son frère, et là, elle est en train de le perdre. Du coup, elle est dégoûtée, et donc, Maël, il est hyper méprisé, et adulé en même temps, du coup, bah, c'est une star montante du football, donc c'est normal, tu vois. Mais ce qui se passe, c'est que... attendez. Je suis la truc pour ça, pour être sûre que je suis dans le bon. Donc, la petite sœur, en fait, du coup, bah, de Kylian, Lily,
débarque, et ben en fait il comprend pas trop, genre en fait lui il va grave être avenant avec elle gentiment, et elle va être en mode vas-y casse-toi, j'ai pas besoin de toi, nanana, c'est à cause de toi mon frère il fait ça, nanana, que des trucs comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, en fait elle va un peu devenir, enfin il va devoir devenir le babysitter un peu de l'histoire, parce qu'en fait il va devoir l'aider, mais en même temps Maël il va être accusé de viol, enfin d'attouchement et de viol par son ex-copine, qui n'est pas vrai, c'est des accusations à tort. Je tiens à le dire directement. Comme ça, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, et en fait, Lily va l'aider en fait à redorer son image. Et en fait, il va avoir plein de trucs. En même temps, on va se rendre compte que Kylian, il est amoureux de quelqu'un, enfin, d'une personne proche de Lily depuis longtemps. Et en fait, du coup, il va avoir cette deuxième romance en même temps. Puis après, on va avoir du coup, avec du coup la fille justement par rapport à Kylian, on va apprendre quelque chose par rapport à elle aussi. Je vous donne pas de trucs parce que vraiment c'était trop mignon de suivre ça et genre vous allez voir très rapidement dans le bouquin. Donc voilà. Mais c'était vraiment trop bien et j'ai trop aimé. Genre Maël il est tellement bienveillant avec elle. Surtout que elle a vraiment, Lily, elle a vraiment pas eu de chance avec ses dernières relations. Genre elle a eu un ex exécrable, on va pas se mytho, exécrable. Et en fait, il l'a super maltraité et en fait, il lui a fait que des merdes. Enfin, il est 15h15 les potes. Et voilà, et du coup, c'était hyper compliqué. Enfin bref, du coup, elle a vraiment beaucoup de mal. Et donc, elle a des problèmes de confiance en elle et tout. Enfin, c'est assez compliqué. Et notamment sur le sexe. Et en fait, du coup, Maëlle va grave l'aider. C'est trop mignon. Genre, moi, c'est ça que j'ai kiffé. Voilà, après, El Famoso. Non, en vrai, je vais pas commencer par le El Famoso. D'abord, je vais du coup, comme ça on termine les romances mafia. Enfin, romances mafia et les romances de base. Euh, donc, Devil's Son, de chez Plume du Web, donc de Chloé Walleran. 5 tomes, 3 parus. J'y pense, maintenant que j'y pense, il sort en juin, non le quatrième tome, je crois. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais regarder sur le truc. Hop. Ouh, je sais pas écrire. Je crois qu'il sort en truc. Ou alors il sort en août. J'ai un doute. J'ai un doute. Il sort quand? Attendez, j'ai oublié de le mettre dans ma liste d'envie. Il sort le 27 juin. Voilà, c'est ça, il sort dans 2 mois. Ouais, et du coup, il y a 5 tomes au total. Mais du coup, le gros problème avec Davidson, moi je trouve, c'est que en fait, les tomes sortent avec beaucoup trop d'écart. Je m'explique. Les tomes sortent tous les 6 mois. Sauf que 6 mois, ça passe vite et en même temps, ça passe pas vite. Et du coup, ça fait que moi, je décroche énormément de cette saga. Et en fait, à chaque fois, mais je vous dis bien, à chaque fois que je me raccroche à la série, à la fin du bouquin, j'ai fini le livre. Donc c'est trop chiant. Et donc j'ai limite envie, genre, de mettre ce bouquin de côté, le tome 4, jusqu'à ce qu'on soit à, genre, 3 semaines de la sortie du 5. Et comme ça, je lis les deux en même temps. Parce que, pour ceux qui savent pas, a priori, le tome 5, il y a un sad end à la fin du tome 3. Et en fait, tout le tome 4 se passe quasiment sans les Davidson. Genre, en fait, c'est la nouvelle vie de... comment elle s'appelle? De Fallon, non? Enfin, c'est Fallon aussi, je crois. Avalon. Et genre, du coup, c'est la nouvelle vie d'Avalon, en fait. Et donc, voilà, quoi. J'ai pas... Voilà, en plus, on est 3 années plus tard. Elle se retrouve sans Lady Wilson. Et en fait... Attendez. Ah non, c'est avec eux. Ok, parce que le résumé du tome 3, c'est le manque me conduit à rentrer chez moi, auprès des miens, mais l'accueil que me réserve les Wilson est loin d'être chaleureux. Bon, voilà. Voilà. Du coup, ça va, en vrai, je peux le lire tranquille. Du coup, je vais devoir séparer cette vidéo en deux, je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave, je vous fais une pause maintenant, du coup, et je vous ferai la partie 2. Je pense que je vous ferai pas un coup de... Et je vous publierai la vidéo peut-être le samedi d'après. Je verrai encore une fois avec mon agenda de sortie parce que faut que je concorde des trucs parfois.
Donc on verra bien. Mais donc là-dessus, je vous fais des bisous parce que la vidéo dure déjà peut-être presque 40 minutes là. Donc je vais pas aller plus loin que ça. Donc je vous fais des bisous et du coup on continuera sur la review de Dawson dans le prochain épisode. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et bisous, ciao les copains.